Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Aujourd'hui, je suis avec Hugo pour parler de l'actualité, débattre comme toujours. Alors Hugo, comment vas-tu? Ça va super, une semaine bien chargée au niveau course. Donc ça fait plaisir, il y en a un peu partout en Europe, que ce soit le Tour de Suisse, le Tour de Belgique ou le Tour de Slovénie. On est gâtés et en plus on se rapproche vachement du Tour de France, donc on est un peu tous excités je pense, non? Ouais, tout à fait. Bah, commençons directement peut-être avec le Tour de Suisse. Tour de Suisse qui est pour beaucoup considéré comme une des courses les plus importantes de la saison. On a du spectacle, mais on a surtout une grosse domination de l'équipe UAE. Hugo, tu veux commencer peut-être par des étapes par étape ou tu veux plutôt parler tout simplement du duo Almeida-Yates, mais pas seulement. Je pense qu'on va commencer peut-être étape par étape, pour pas oublier aussi les coureurs comme les Thibaut Neys ou même Brian Cocard hein, qui a ouais, gagné Coquard aussi. qui a gagné aussi. Ouais. Je pense que c'est sa première victoire de la saison, donc C'est la première victoire ouais, au niveau de la saison, au niveau World Tour et la plus belle au niveau du prestige. ouais. C'est un coureur qui... C'est un très beau coureur, c'est un coureur de talent, de classe. Et sa plus grosse victoire jusqu'à présent a été au niveau World Tour, le Tour Down Under, enfin une étape du Tour Down Under. Et voilà, là il vient en Europe et il gagne au plus haut niveau peut-être Ouais, bah c'est un à l'heure actuelle. coureur qui a eu, j'ai l'impression aussi des fois eu peur de gagner. Donc il s'est retrouvé dans des situations où il était favori des fois, mais il n'a pas su concrétiser parce que peut-être un manque de chance ou un manque de d'assurance peut-être. Pourtant pour un sprinter c'est quelque chose est très important et ça fait plaisir quand même de le voir gagner quand même, enfin cette saison-ci parce qu'au début de saison c'était toujours au tour, deuxième, troisième. Donc ça fait plaisir de le voir gagner et peut-être qu'il en gagnerait peut-être une sur le Tour de France, on ne sait pas, mais en tout cas ça lui met en confiance. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. On a vu donc par la suite aussi Bettiol prendre le maillot jaune de leader lors de la deuxième étape lorsque Thibaut Neis Ouais. gagne. Euh, Bettiol, l'air de rien, il fait sa petite saison, il est présent, il est fort aussi et il a fait un bon chrono. Il a anticipé le jour de la victoire de Cocard et puis finalement il fait encore un beau petit résultat Ouais, c'est sûr. ici. Donc Bah, je pense que c'est un coureur qui s'est bien piqué, enfin, bien ciblé ses moments et il a ses pics de forme bien établis, comme on l'a vu souvent sur les championnats du monde ou sur les championnats en général. Il est quand même il est souvent là. Il a peut-être jamais gagné, mais il est souvent là. Et sur ses pics de forme, il les gère très bien, je disais, parce que on le voit pour l'instant, c'est à l'approche du Tour de France, il est très 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 Et fort. championnat d'Italie arrive aussi. Je connais pas exactement le parcours, mais sur des parcours un peu capricieux, ça Ouais. peut être le type de coureur qui pourrait Ouais, et puis éventuellement même nous amener une sur surprise. le chrono, je pense que lui, là-dessus, il peut aller chercher un titre, même si c'est un peu dur. Je Avec pense que Ghana quand ah même. ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que Ghana j'avais pas c'est pensé, mais compliqué. faut voir si Ghana est prêt aussi. Enfin, je sais pas, il sort d'un Giro, donc Bettiol, là dans la forme qu'il est, il faudra Ouais, quand même pourquoi pas, pourquoi aller pas. chercher. En effet. Après, pour revenir sur Thibaut Neys, Ouais. et j'ai vu des déclarations qui disaient que depuis sa chute, il était vraiment pas bien, que toute la journée, il a eu mal partout sur tout le corps, c'était des douleurs. Donc, c'est quand même surprenant de le voir gagner. Il a dit enfin, il s'est effondré même après la ligne parce c'était de la douleur tout le temps, quoi. Ouais, mais quel coureur, quelle saison. La Suisse lui convient bien, hein. Ouais, c'est sûr. Romandie, il a gagné. Il avait déjà gagné à gros le Tour des Six Cantons l'année passée. Donc il est bien. Il fait un très très bon duo avec Vasek, on en parlera dans quelques instants, qui est sur le Tour de Belgique. Les deux se sont bien trouvés, la même génération. C'est ta génération Ouais. d'ailleurs. C'est un coureur qui, à la base, je voyais plus comme un sprinter, talentueux au niveau du cyclocross, mais finalement, c'est sur la route, je pense, qu'il s'en sort le mieux. Et alors, pour moi, grosse révélation de cette partie de saison. Il a commencé assez tard sa saison. Et tant mieux, parce qu'il arrive dans une période où il est très bien et il a su préparer cette période du mois de juin, je vais dire. Ouais, bah, je pense que il va viser maintenant sur le milieu de saison parce que, à mon avis, il va quand même encore se concentrer cette saison-ci sur les cyclocross. Donc là, il est dans la partie où il va être le plus en forme pour la route.
c'est un peu dommage, je le vois, enfin, que par exemple Vasech est annoncé sur la Volta. Thibaut Neys, à mon avis, il ne pourra pas y aller parce que il y a les cyclocross qui sont très proches après. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, c'est aussi ça la beauté de faire deux sports Deux comme disciplines ça, comme deux ça. disciplines comme Ouais. ça. Mais en tout cas, il marche très fort. Et derrière, il y a Stephen Williams qui est encore là et qui montre qu'Israël est encore passé tout près d'une grosse victoire. Ouais, ils ont surtout pris le bon coureur. Tour Down Under, une victoire, la Flèche Ouais. Wallonne, et ici sur plusieurs courses par étape. Je crois que c'est en Catalogne ou au Pays Basque où il fait aussi encore une fois deuxième sur une étape. Waouh, quelle saison Ouais, de très ce fort. coureur-là et de l'équipe Israël en général. Maintenant, ben voilà, il est battu par plus fort, plus explosif. Et pour revenir sur Thibaut Neys, comme tu le disais, oui, moi je pense qu'il est vraiment temps qu'il fasse la Vuelta. Je dis pas tant qu'il, c'est pas grave, il est encore jeune, mais quand je dis qu'il est temps, c'est qu'il prenne une orientation vers la route. Je sais qu'il adore ça. On sait que Wout van Aert cette année va faire la Vuelta normalement. En tout cas, c'est ce qui était prévu au début. Il pourrait peut-être commencer sa saison cyclocross un peu plus tard. Mais bon, voilà, ça c'est encore un point d'interrogation. Il sera trop court pour aller dans la sélection du Tour, hein, avec Mats Pedersen, avec Tao Gegenhardt et Chicone, et qui marchent très très fort et qui ont besoin aussi de support. Donc voilà, je pense que là, il va arriver dans une période où, sur le Tour de Wallonie, Voilà, et c'est ça. sur le Grand Prix de Wallonie plus tard dans la saison également, bah, pourquoi pas, même si c'est peut-être un peu tard dans la saison. Ouais, mais ce sera quand même des courses, enfin, allez, un profil qui va certainement lui convenir. Parce que c'est pas un sprinter, c'est plutôt un mec très vite qui grimpe plutôt bien au final, hein. Mais ouais, c'est sûr qu'avec Vasek, ils sont peut-être un peu tard pour la sélection du Tour de France. Mais on voit que derrière les stars et les plus vieux, on va dire, il y a une relève déjà chez Trek. Parce que même, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais avec Tsutenberg derrière, ça va venir. Enfin, je pense que. Qui apparemment n'aurait pas encore signé pour l'année prochaine, hein. Ouais, mais je pense que il y a ceux qui ont le plus de chances de le signer, c'est eux. Ouais. Et l'air de rien, ben, même on en parle très peu, mais la même génération, c'est Quinn Simons. Ben, c'est des coureurs qui seront là encore peut-être 10 ans et ils sont déjà très forts maintenant. Et ça donne la perspective pour une équipe Trek qui va chercher des coureurs déjà très forts dans des équipes, mais qui a encore de la relève derrière, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, on a parlé quand même un peu des étapes plutôt casse-pattes. Ouais. Suite à la victoire au chrono de Lampard, on en avait parlé la semaine passée. On va peut-être parler directement du gros morceau et de la montagne. Ouais. Avant de rentrer dans les tout grands coureurs de montagne, on peut quand même mentionner, même si ça peut être que anecdotique, que Arnaud Delis finalement a très bien passé ces étapes de montagne. C'était la première fois qu'il allait vraiment en très très haute montagne à ce niveau-là. Ouais. On peut parler aussi de coureurs comme Cavendish qui ont réussi à passer cette semaine-là peut-être plus compliquée. Mais l'air de rien, pour ces sprinteurs-là, c'était un premier test. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de sprints, ça reste quand même une bonne nouvelle pour ces coureurs-là. Bah, ça permet d'accumuler les kilomètres en montagne, en tout cas, voir que enfin, la préparation a été bonne ou pas. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu triste pour eux, ils n'ont pas eu beaucoup d'esprit de compétition sur les 5 derniers jours, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Parlons de la montagne directement, une équipe UAE au sommet. Après, quand on voit Isaac Del Toro déjà, qui est le troisième Ouais. coureur, qui est 12e au classement général à l'heure actuelle. Alors il faut savoir qu'on tourne cette vidéo le dimanche matin, donc malheureusement on n'a pas encore le résultat final du chrono. Mais pourtant, avec le duo Almeida-Yates, waouh, c'est fort, c'est dominateur. Et on dirait vraiment qu'il roule avec peu de concurrence. Ouais, bah oui. Pourtant, derrière, il y a quand même des équipes qui mettent ça comme objectif. Ineos, on sait que c'est très important. On a déjà vu des Thomas qui gagnent, enfin, des Bernal, etc., qui sont là chaque année. Donc ici, ils sont venus avec Pidcock, Bernal. C'est quand même des coureurs qui sont, enfin, Qui très sont forts au général. supposés jouer le classement général dans 2 semaines sur le tour, ouais. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, peut-être qu'ils reviennent de stage, on sait pas. Il faut relativiser. Mais il y a aussi derrière un Skelmos qui va avoir la Volta qui est comme objectif. Donc un Gal aussi qui va aller au Tour de France pour le général. Donc moi, je suis un peu sceptique pour les autres, mais en tout cas, UAE, pour accompagner Pogacar, ça va être très très fort.
Je suis quand même un peu frustré parce que cette équipe UAE est tellement forte que j'aurais bien voulu voir ces deux coureurs dans deux équipes différentes parce que Yates, Almeida, très similaires au niveau, enfin au niveau de leur force, de leur forme actuelle. Je pense que Yates est plus explosif ou en tout cas plus sur des à-coups alors que qu'Almeida aime bien lisser ses efforts. Mais tous deux m'ont impressionné et ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette entente entre les deux, puisque ben, l'un a gagné, l'autre a gagné, et puis finalement sur la dernière étape, ils arrivent main dans la main. La dernière étape que l'on a vue, bien sûr. Voilà, c'est de bon augure pour le Tour de France, et celui qui doit aller frotter les mains, ça doit être Tadej Pogacar. Ouais, pour l'instant, c'est 2-1, on va dire, pour Adam Yates et Almeida. Mais je pense qu'aujourd'hui, Almeida peut peut-être aller chercher cette dernière étape parce que ça monte un peu en plus le Ouais, c'est un chrono. chrono en montagne, ouais. Donc, je vois bien un 2-2 fin du tour. Donc, Avec voilà. le général pour. Bah, pour Almeida, du coup. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Avec 30 secondes, c'est encore possible d'aller chercher sur Ouais, c'est 15 possible. km. Ouais. Mais en tout cas, pour Pogacar, c'est bien parce que ça veut dire que ses équipiers auront gagné. Et peut-être le seul point d'interrogation, c'est Ayuso, parce qu'il est tombé au Dauphiné. Mais même sans Ayuso, ça semble tellement énorme comme équipe que, l'air de rien, même avec Vingegaard, tu sais pas s'il va participer ou pas. Le favori numéro un en tout cas, ce sera Pogacar. Ouais, tout à fait. On peut peut-être mentionner des coureurs qui sont là pour préparer le tour, des coureurs qui sont plutôt inquiétants ces derniers jours avant d'arriver sur le tour. Alors pour moi, je vais vraiment mettre la catégorie des inquiétants, des coureurs comme Félix Gall, comme Henrik Mas peut-être. Est-ce que tu as d'autres coureurs qui t'inquiètent ou alors est-ce que tu as trouvé bah, tout simplement que c'était une course de préparation et que les autres coureurs sont au niveau? Ben, moi, je vais plutôt dire, j'ai pas spécialement d'inquiétude parce que c'est quand même compliqué de draquer avant. Enfin, ils sont pas tous dans la même forme, ils ont peut-être revenu de stage, etc. Même un Skelmos, l'air de rien, il est pas sur son pic de forme, je pense. La Volta est encore dans longtemps, il va partir en stage certainement dans pas longtemps. Donc, moi, c'est plutôt des personnes qui m'ont, enfin, étonné. C'est par exemple Richie Taylor, Ouais. a été vraiment très très fort. Enfin, personnellement, je le voyais pas à ce niveau-là comme ça. Et personnellement, il y en a un qui ressort des autres, c'est Bernal. Je le vois bien faire un beau Tour de France. Et il est derrière les deux qui sont très forts. Et en plus, je suis persuadé qu'il est qu'au début de sa forme et que ça va faire que progresser. Ouais. On va parler peut-être de l'équipe Ineos. Alors, on va pas spoiler parce qu'on est en train de faire peut-être des sélections pour Ouais. le tour pour certaines équipes. D'ailleurs, nous, si vous voulez, dans les prochaines semaines, on va faire une playlist avec certaines sélections. Peut-être pas, on n'aura peut-être pas le temps de faire toutes les sélections, Ouais. mais Ineos sera partie enfin, fera partie de ces vidéos-là. Honnêtement, Lorenz de Plus, Rodriguez, Bernal, Pitcock, Pitcock, Kwiatkowski. Kwiatkowski. Euh, Hugo, est-ce que tu es rassuré par l'équipe Ineos et est-ce que tu les vois faire un grand tour? Ben, personnellement, je les vois comme deuxième meilleure équipe du Tour de France cette année, avec devant Visma, devant peut-être Trek, devant même, enfin, peut-être, enfin, Bora, ce sera compliqué, mais Bora, c'est fort. Ouais. ça va se rivaliser en tout cas, parce que Bora, c'est vrai qu'il y a Roglic qui est au-dessus du lot, mais un, un Katowski n'a rien à envier à certains équipiers de chez Bora, comme un De Plus n'a rien à envier à un Bob Ingles en montagne, quoi. Ouais, Donc, non, et il était plus ou moins du même niveau que Vlasov sur oui, le voilà, Dauphiné, c'est peut-être ça. un peu Donc, moins fort, mais et en plus, on ne sait pas encore s'ils n'ont pas de la progression, parce que comme je le dis, moi je reste persuadé, dans 2 semaines, ils n'auront pas le même niveau que maintenant, et ce sera encore un gap qu'ils vont prendre dans les prochaines semaines, comme un Remco Evenepoel qui semblait un peu plus faible sur le Dauphiné. Donc, personnellement, je la vois comme deuxième meilleure équipe. ouais. Maintenant, UAE sera, je pense, au-dessus. Il y aura peut-être des individualités qui vont aller chercher mieux que Ineos, mais ils vont tous ils vont se donner les moyens, en tout cas, de faire un bon résultat sur le tour. Ouais. On va encore terminer peut-être avec une équipe qui, bah, malheureusement, encore une fois, est visée par les blessures, les chutes et autres. Euh, Visma Lease a Bike. Finalement, Jan Uijtdebroek, malheureusement pas au niveau. Inexistant.
en tout cas sur les derniers jours. Wilco Kelderman, finalement, qui monte en puissance, mais qui est quand même encore une fois tombé. Attila Valter aussi, qui souffre de sa fin de Giro. Euh, voilà, juste point positif, peut-être, c'est Stone Mittet qui, jour en jour dans la montagne, progresse et est offensif. Voilà, est-ce que tu voudrais peut-être faire une comparaison entre Lenny Martinez et Kian Uijtdebroek qui sont peut-être au même niveau finalement, puisqu'ils sont dans les mêmes temps, Ouais. ou alors peut-être que tu voudrais parler de l'équipe Visma Lease the Bike qui est encore une fois malchanceuse. Ben, Visma Lease the Bike, c'est quand même cette année incroyable. C'est, c'est, c'est même, il n'y a même pas de mots par rapport à l'année passée où tout se déroule. On a l'impression que la machine est huilée et tout va passer. Chaque course, on va la gagner. Mais à passer de chaque course, on va avoir une crevaison, on va avoir une blessure ou quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais qu'est-ce qui pourrait changer Ouais, cette malchance? pour moi, je pense qu'il devrait quand même viser sur certains coureurs un peu différemment. Vingegaard, ben, je sais vraiment pas, j'ai pas d'infos, très peu d'infos par rapport à sa condition. On va peut-être aller chercher à gauche, à droite, mais c'est très compliqué. Wout van Aert, qui n'était pas prévu faire le tour, va faire le tour ou pas. Bah, sur Sportza, ils avaient l'air de dire qu'il va le faire, mais j'y crois pas trop. Enfin, ou si j'y crois, oui, mais c'est vrai être vraiment lié à Vingegaard. Alors, moi, je pense que la saison, elle est vraiment pourrie vraiment dans tous les cas. Elle a Euh, oublié, c'est sûr. Ouais, une chance qu'ils ont des coureurs qui montent. Je parlais de Stone Mittet qui, pour moi, progresse. Olaf Koy a gagné sa première étape de Grand Tour. Une chance. Van Dijk aussi, il est très fort. S'il vous plaît. Van Dijk, au début de Ouais, saison. les frères Van Dijk, tous les deux, sont en train de progresser. On voit quand même Lou Van Bell aussi qui a le moteur, même s'il n'y a pas encore énormément de résultats. On a une équipe d'Evo qui est aussi frappée de la malchance sur le Giro d'Italia pour les espoirs. On en parlera un petit peu, mais un des grands favoris norvégiens bah, a dû abandonner. Donc voilà, je pense que c'est une saison où il faut un peu faire le dos rond, essayer d'aller peut-être gagner des étapes sur le tour en fonction de la forme de Vingegaard. Ouais, mais on en parlera peut-être plus tard, mais septième au classement UCI pour une équipe comme Visma Lease the Bike, c'est quand même, enfin, c'est un marqueur de quelque chose qui va vraiment pas. Ouais. Et l'air de rien, c'est normal. Tous leurs leaders sont blessés, tous leurs leaders sont tombés, que ce soit Van Barle, Laporte, qui sont des leaders un peu de peut-être les lieutenants, on va dire. Bah, c'est compliqué quoi, de faire au mieux. Ouais, tout à fait. Ou sinon, on peut passer peut-être au Tour de Belgique. Allons, Ouais, go. Tour de Belgique. Chrono pour commencer, assez court. Puis deux étapes de sprint et une étape très très dure du côté de Durbuy. On n'a pas encore le résultat final puisque ben, on est encore une fois le dimanche matin. Ce qu'on peut retenir, c'est que Soren Warrenskold, encore une fois, a prouvé que sur les chronos courts, il était dans les tout meilleurs du monde, ancien champion du monde chrono espoir. Il a dominé ce chrono, mais pourtant, le général n'a pas été tué directement. Bah non, on a Vasek ça qui fait un très bon chrono aussi. Ouais, Et en plus, ce qui est bien dans ce genre de tour, il y a le kilomètre en or qui permet de reprendre du temps ou du temps facilement, peut-être pas, mais en tout cas ça permet de jouer tactique dans les fins de course. Donc il y a moyen de même si on a quelques secondes d'avance de perdre le tour. Et on l'a vu ici, Vasek, on est le samedi, enfin le dimanche matin, il est qu'à 2 secondes de Warishgol. Donc peut-être parler aussi des autres sprints avant. ouais. Donc avec Tim Merlier qui a gagné le premier sprint. Ouais, à Knock, sprint un peu particulier hein, parce que c'est sur la digue. Pour ceux qui connaissent, ceux qui regardent chaque année, souvent il y a ce sprint-là. Et en fait, c'est une petite butte. J'avais fait une fois la Cust Pale là-bas où on passait cette bosse-là aussi. Elle a l'air de rien, mais quand on arrive à 60 à l'heure et qu'on tape dedans, ça fait une sensation un peu particulière. C'est pas dur, hein. C'est pas ça qui va changer le résultat du C'est le sprint. placement par Mais, contre. mais ça tape dedans. Et alors, on peut voir que bah, les trois coureurs qu'on en avait précités la semaine passée, que ce soit Olaf Koy, Tim Merlier ou Jasper Philipsen, finissent aux trois premières places. Et puis là, on voit quand même que le placement a joué et un coureur comme par exemple Barbier ou Lionel Tamigno. Lionel Tamigno d'ailleurs que on va avoir dans les prochains jours normalement à l'interview. Donc si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va essayer de lui les poser. Et, euh, et donc voilà, c'est quand même un sprint qui s'est joué au placement et des coureurs qui sont vite.
mais qui savent surtout très bien se placer, ont fait un bon résultat. Ouais, bah Tim Merlier n'a pas eu besoin de son équipe sur cette première étape de sprint parce que il va quand même chercher la victoire alors qu'il est très très esselé. Il arrive à se placer quand même et franchement, c'est incroyable de faire un sprint comme ça tout seul face à des équipes qui étaient déjà bien organisées. Mais par contre, pour la deuxième étape de sprint, là, il y a eu une revanche de Jasper Philipsen. Ouais, c'est ça, Philipsen qui a dominé tout simplement ce sprint-là. Ça annonce quand même des signes positifs pour Philipsen pour le tour. De un, il gagne devant un plateau de sprinteurs exceptionnel. Et de deux, ça prouve qu'il commence à revenir en forme. Et quand on voit ça, on peut même voir par la suite, encore une fois, que il marche, puisque sur l'étape de Durbuy qui est vraiment dure, il fait encore dans les tout premiers, et il reste placé au général Ouais, grâce à ses bonifications. au final, il est troisième au général après de cette étape-là. Il finit troisième parce qu'il y a Aramburu qui fait un très gros sprint et qui va chercher la victoire. Deuxième, c'est... je retombe plus sur le nom. Je saurais Enfin, plus te soit, dire. Ouais. De l'équipe Gotera. Pierre Gotera. Wautera, voilà. De Decathlon AG2R. C'était les deux meilleurs sur l'ascension. Enfin, Ouais. c'était une petite bosse à la fin. C'était les deux meilleurs qui prennent un peu d'avance. Et Philipsen va chercher vraiment à la dernière seconde, sauter le troisième sur la ligne. Donc il fait 3. Et grâce à ça, il revient troisième au général. Donc, Ouais. ouais, On a eu c'est une super impressionnant. étape. Les organisateurs du Tour de Belgique, ils savent faire. Ce kilomètre en or, t'en as parlé. C'est quelque chose qui amène du suspense de toutes les étapes, même qu'elles soient de plate ou en côte. Il y a du suspense comme on en parlait. Il y a chaque fois 9 secondes et sur des courses où il y a juste un chrono de 10-12 km et que beaucoup d'étapes se terminent au sprint. Voilà, on sait pas faire des gros écarts. À Durbuy, on a eu un numéro de Vasek qui est sorti à plus ou moins une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Je me souviens plus le kilomètre exact. Et il a été rejoint un petit peu plus tard par des coureurs, encore une fois, comme Lorenzo Rota, très bon coureur de l'équipe Bon, Intermarché. D'ailleurs, lui qui a un peu joué dans les derniers kilomètres en restant dans les roues, mais pour pouvoir jouer tout sur la dernière étape, sur la dernière montée, il a été perdu puisque le peloton est revenu. Vasek a pris toutes les secondes du kilomètre en or. Et puis on a eu deux coureurs assez jeunes. Un coureur belge qui a fait un très très beau début de saison pour l'équipe Lotto Destiny, c'est Berkmoes. Et notre petit chouchou de chez Israël, qui n'est pas encore professionnel d'ailleurs, qui est d'abord encore développement, mais qui roule avec l'équipe première, c'est Joseph Blackmore, qui encore une fois a prouvé tout le talent qu'il a à son jeune âge. ouais, non, c'est sûr que c'est deux coureurs qui vont montrer à l'avenir des bonnes choses. En tout cas, c'est des coureurs qui, sur les courses belges ou dans le futur, vont pouvoir faire, donner leur carte, jouer leur carte. Mais c'est sûr que ce qui est vraiment cool avec ce tour-ci, c'est qu'on est dernière étape. Il y a 2 secondes d'écart entre les deux premiers. Et puis il y a Aramburu qui est aussi troisième grâce à ses bonifications qui revient très très fort aux générales. Puis l'air de rien, il y a aussi Philipsen qui est placé. Ouais, c'est ça. Et donc on est avec quelques coureurs à moins de 20 secondes ou allez, maximum 30 secondes à un jour de la fin. Et le kilomètre en or va permettre dans cette dernière étape entre Vasek et Varchgold, ça va se jouer vraiment à qui frotte le plus, qui va faire le sprint. Normalement, Varchgold semble favori pour moi au niveau du sprint, mais c'est pas un sprint, c'est 3 sprints sur Ouais, tout à fait. le kilomètre en or. Donc ça va être beau à voir et franchement, je me réjouis de regarder ça à la TV. En plus, on voit quand même deux équipes qui arrivent vraiment à dominer cette course. C'est UnoX qui, pour moi, chapeau, ces derniers temps, ils sont vraiment au-dessus du lot. Et la fameuse équipe Lidl Trek qui a aussi une grosse structure avec des Stuyven, Teuns et Dan Hull, par exemple, pour encadrer Vasek. D'ailleurs, Stuyven qui est encore placé au général aussi, qui peut aussi encore gagner ce classement général. Euh, UnoX, je voulais juste revenir là-dessus. Rasmus Stiller et Abramsen. Et franchement, c'est des coureurs que n'importe quelle équipe au monde voudrait. Ils se sont battus. Cet esprit, on parle de beaucoup de Vikings pour les coureurs du Nord, mais là c'est vraiment le cas. Les mecs, je sais pas, Abramsen était dans l'échappée, et puis quand il se fait reprendre, il a roulé. C'est le dernier coureur encore avec
et c'est la preuve qu'il marche. Et j'espère vraiment qu'au Tour, il va pouvoir en gagner une parce que c'est vraiment un coureur que j'adore. Rasmus Stiller, pareil. Allez, peut-être à la limite, cette victoire-là, c'est encore plus leur victoire à eux que celle de Warren Scholt si Warren Scholt Ouais. arrive à garder le maillot jaune. Enfin, le Brahim maillot Sen, fuchsia. c'est quand même un coureur qui ne compte pas ses efforts, même quand il est en échappée ou quand il est pour la victoire. C'est le genre de coureur qui va quand même prendre son relais dans le dernier kilomètre parce que, enfin, c'est comme ça. C'est sa vision du vélo, à mon avis, et c'est magnifique. Et il fera toujours tout pour amener, à mon avis, ses équipiers. Et il ira certainement au Tour de France avec l'équipe Uno X. Ouais, tout à fait. Peut-être passer au Tour de Slovénie? Bah oui, on est vraiment gâtés ces derniers jours, hein. Donc Ouais. on vient de finir le Dauphiné, on a le Tour de Suisse, le Tour de Belgique, le ZLM Tour, et maintenant on est sur le Tour de Slovénie. Il y a le Babi Giro qu'on parlera également un petit peu dans Ouais, c'est quelques sûr que. instants. Ah, beaucoup. Voilà, il faudrait des journées de 36 heures pour pouvoir tout regarder. Mais partons sur la Slovénie où bah, là aussi il y a quand même un plateau de sprinteurs, d'autres sprinteurs qui vont aller au Tour de France, en tout cas comme par exemple Dylan Groenewegen. Ouais. Et en parlant de lui, ben, il a gagné la première étape au sprint. C'est rassurant aussi pour lui qui avait plus gagné depuis un petit temps et surtout ben, qui est quand même un coureur avec des hauts et des bas. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, c'est devant, comme tu le dis, une petite start list de sprinters intéressante. Il y a Westford de chez Bora qui avait fait un superbe début de saison. Puis il y a aussi Dainese qui est quand même un sprinter qui a déjà gagné son grand tour. Et Baos, hein. un Boos qui est aussi très très fort et qui a déjà gagné son grand tour aussi. Donc c'est quand même marqueur d'une bonne forme et on espère qu'il sera très très en forme pour le Tour de France. Ouais. On peut tout de suite parler de la deuxième étape, puisque dans la deuxième étape, en fait, il y a eu une petite bosse assez longue même, pardon, en plein milieu d'étape. Et là, les équipes ont voulu éliminer Dylan de Groenewegen, ce qu'ils ont réussi à faire. Et à ce moment-là, bah, on s'est retrouvé avec un sprint avec une centaine de coureurs encore à l'arrivée. Et là, bah, notre coureur allemand de l'équipe Bahreïn Victorious bah, a gagné. Ouais, bah, j'aime vraiment bien ce coureur, moi. Je trouve que au niveau tactique, il est dans les meilleurs On sprinters. parle de Barros, hein, juste Ouais, pour ouais, l'info. de Boris, ouais, c'est sûr. C'est un des meilleurs sprinters au niveau tactique, placement, etc. que tu peux avoir dans ton équipe. Il a même pas besoin d'équipe pour pouvoir faire son sprint. J'adore, mais c'est sûr que j'espère le voir. Enfin, j'espère que ça va continuer comme ça sur la fin de saison. Il ira pas au Tour, lui, je pense. J'ai du Il mal à croire, vient. ouais. Après, il a abandonné le Giro pour raison justement de programme de course. Donc pourquoi pas, mais j'ai du mal à croire quand même. Mais s'il y est, en tout cas au Tour, lui, il pourra clairement jouer sa carte, même s'il est tout seul sans équipe. Oui, surtout que, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur le tour, il va y avoir des sprinters, oui, il va y avoir un clair favori qui sera sûrement Philipsen, puisque Merlier, Coy et autres ne seront sûrement pas sur le tour. Mats Pedersen Mats est quand même. Pedersen aussi qui marche, mais malgré tout, on en a déjà parlé, Mats Pedersen est peut-être un peu moins explosif et Ouais. moins vite. C'est un coureur très 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 fort qu'on adore tous, mais que, voilà, qui est peut-être pas le plus vite à voir. Cavendish sera là, De Lee, Sam Bennett. Sam peut-être, Bennett, certainement. voilà, après c'est Groenewegen. Le plateau reste quand même malgré tout ouvert. Peut-être Et un je peu pense, moins beau qu'au Giro, ouais, mais quand même vachement solide, hein. Je pense que les meilleurs seront aussi forts que les meilleurs du Giro. Donc, ouais, Philipsen, ouais, tout à fait. Et donc voilà, mais c'est un coureur, je pense qu'aurait eu une carrière un peu différente s'il avait été dans une équipe plus orientée sprint, dans une équipe comme DSM, comme une équipe. Enfin voilà, je pense que qu'on peut tout simplement passer à- féliciter Bauhaus pour sa carrière, puisqu'il a jamais eu vraiment de non, poisson non, c'est pilote. sûr. Étape par la suite plus vallonnée, encore une fois, comme souvent. Et là, on a eu une étape de vallon semi-montagne. Ouais. Et on a eu un coureur italien qui est venu gagner avec une petite avance. Ouais, une trentaine de secondes, je pense. Aliotti qui vient gagner, enfin, quand même, d'une manière, avec la manière plutôt. Mais derrière, c'est encore un coureur qui est toujours là, j'ai l'impression. Narvaez qui ne fatigue pas. Ouais, Il a fait son Giro et il est encore là, très en forme. Donc, ouais, c'est impressionnant. beau coureur, comme on le disait depuis le début de saison. Elle était déjà là autour d'un under. Donc ça remonte déjà. Euh, on voit quand même derrière qu'un groupe de favoris s'est déjà dégagé avec une
allez, encore, on parle de Bilbao aussi, encore un coureur qui est toujours là. On voit, en parlant de coureur toujours là, Domenico Pozzovivo, qui est aussi dans ce petit groupe, avec, c'est vraiment les deux extrêmes dans cette équipe-là, hein, puisqu'il y a Pozzovivo qui est bientôt proche de la retraite, et Pellizzari qui vient encore une fois nous faire un petit numéro. Et puis après, étape suivante, là on a une vraie étape de montagne avec une arrivée au sommet. Et là encore, Bilbao nous a sorti un grand numéro. Aleotti, qui avait le maillot jaune, a su résister et en tout cas n'a pas perdu assez de temps que pour perdre le maillot. Et alors on voit quand même que les équipes comme Bardiani ont été fortes, mais c'est surtout voilà, Aleotti et Bilbao. Oui, il y a plus que 13 secondes au général entre eux, je pense. Donc là, ici, ça va être compliqué d'aller chercher le général pour Bilbao. Mais pourquoi pas? C'est encore assez compliqué. Mais je pense que l'équipe sera autour d'aller aussi pour aller chercher Bilbao s'il tente quelque chose. Mais il y a 10 secondes de bonification encore à gagner à la fin. Donc pourquoi pas? Mais en tout cas, c'était un beau tour, je pense, au niveau des étapes. C'est pas très long. Il y a eu pour tout le monde sur tous les terrains. Donc que ce soit sprinter ou grimpeur. Donc je trouve ça cool pour les organisateurs. Un petit point d'interrogation sur un coureur comme Matej Mohoric qui était présent, qu'on n'a pas vraiment vu. Après, c'est peut-être un peu trop dur ou trop facile, un peu à voir. Mais je serais curieux de le voir sur la dernière étape, puisque c'est quand même un peu plus vallonné, mais sans être trop compliqué. Donc j'espère qu'il sera en condition pour pouvoir se rassurer avant le Tour de France. J'espère qu'il sera au top pour le Tour de France quand on sait qu'il a gagné l'année passée. Avec la manière. Ouais, avec la manière. Donc on espère en tout cas. Hugo, une des raisons pour laquelle on a créé quand même un peu le bidon collé, c'est pour parler des professionnels, oui, mais peut-être d'autres coureurs aussi. On a déjà eu dans nos locaux des coureurs espoirs, mais là on veut vraiment mettre en avant cette course qui nous tient vraiment à cœur, c'est le Baby Giro. Ouais. C'est une course, ça s'appelle maintenant le Giro Next Gen. Donc c'est une course qui se fait comme par l'organisation du Tour d'Italie, qui avant se faisait juste quelques heures avant les professionnels. Là, on est vraiment sur une organisation tout à fait différente. Et allez, on va peut-être pas rentrer dans le détail à 100%, mais on peut quand même mentionner qu'un Belge est en train de dominer cette course. Non seulement il va sûrement gagner le Baby Giro, mais en plus de ça, il a déjà gagné 2 étapes. Ouais, non, c'est sûr. Et franchement, il semble très très fort. Il est impressionnant et c'est sa première année espoir. Donc c'est quand même terrifiant, je trouve, moi. Il attaque d'une manière comme s'il n'y avait pas de... comme si ça s'arrêtait de monter juste après là, dans 100 mètres, mais il y a encore des kilomètres à faire. Non, franchement, impressionnant. Il m'impressionne, mais c'est tout... En fait, c'est toute l'organisation, moi, je trouve incroyable, parce que t'as des coureurs qui viennent, comme par exemple Paul Magnier, mais qui sont quand même déjà avant le tour. C'est vrai que pour certaines personnes critiquent ça, mais je trouve que ça amène aussi un niveau plus important. Et derrière, il y en a qui sont pas professionnels par World Tour et qui peuvent quand même jouer la gagne et essayer de trouver, justement, ça leur donne un palmarès plus gros et plus impressionnant. Comme du coup Widar qui n'est pas à World Tour, mais il y a aussi l'autre Lotto Destiny qui a gagné, je ne saurais pas prononcer son nom, mais même un Tuttenberg qui fait deuxième derrière Paul Magnier aussi. Donc franchement c'est un Giro ma next génération, c'est vraiment incroyable comme course. Il y a donc Arnaud Widar qui va sûrement remporter, puisque la dernière étape est également aujourd'hui avec une étape un peu vallonnée mais sans être trop dur normalement sur papier, on touche du bois. Il a en plus une équipe très forte autour de lui, parce qu'ils ont quand même 3 victoires d'étape. Et on a un Milan Doni qui est le dernier homme avec lui en montagne, qui est aussi très très monstrueux. On peut quand même noter que l'équipe Intermarché ou Anti développement c'est aussi très très bien débrouillé, avec une victoire d'étape avec Huub Hart qui a signé l'année prochaine pour l'équipe première. Et on avait un Wouter Toussaint qui est le Hollandais qui vient de l'équipe TDT Unibet, qui était très bien placé au général jusqu'à sa chute. Et malheureusement pour ses coureurs espoirs, qui est peut-être l'objectif de l'année avec le Tour de l'avenir, c'est quand même un peu dommage. Ouais, c'est triste, mais après
il y aura peut-être d'autres occasions pendant. Ils sont encore jeunes, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est qu'on se rend compte que dans les courses, il y a certains coureurs qui sont plus insouciants, plus. C'est différent que regarder une course de professionnel, ça se gère moins, c'est plus à l'instinct aussi, enfin peut-être de moins en moins quand même, mais c'est quand même encore des coureurs qui se donnent de l'instinct. Il y a moins de consignes aussi, donc franchement c'est super beau à regarder, et on le voit, bah, il y a des coureurs qui signent en professionnel Directement après. directement après. Ouais. Comme Lotto Destiny, c'est peut-être pas des coureurs qui sont tous au Baby Giro, mais ils ont signé trois Espoir. coureurs espoirs, donc franchement on voit que ça, on mise sur l'avenir de plus en plus, et moi je sais pas pour me déplaire. Ouais, et alors, bah, si on regarde, il y a 2 ans, ou l'année passée, je ne sais plus, mais il y a 2 ans, l'équipe Bingo Wallonie-Bruxelles Espoir avait fait ce Baby Giro, l'année passée également, et ils avaient un coureur comme Gil Gelders qui a gagné une étape là-bas, et du coup, bah, directement, il a signé par Ouais. la suite chez Quickstep, d'abord Devo, et puis par la suite chez les professionnels. Donc c'est vraiment une belle vitrine. Il y a des coureurs, des équipes professionnelles. On le répète, il y a Bardiani qui est là avec son équipe pro, mais après on a quand même des équipes comme Axion, pardon, l'équipe d'Axel Merckx, on a des équipes italiennes qui sont là et on voit quand même des écarts de niveau quand même des fois un peu trop élevés, mais c'est vraiment chouette. On peut quand même aussi mentionner un duel de titans au niveau des sprints, puisque Paul Magnier et Tim Thorne Teutenberg sont tous deux là. C'est vraiment les deux futurs grands sprinteurs de leur génération, même s'ils ont été battus par le Belge, comme tu le disais, de chez Lotto Destiny à un moment donné. Et moi, je suis vraiment content parce que Paul Magnier, ben, l'air de rien, il est jeune. Euh, Ouais. Tim Teutenberg, ben, il n'a pas encore signé pour l'année prochaine et je pense que ben, il va signer chez Très. chez Trek. Mais pourtant, c'est des coureurs qui, même s'ils ont déjà leur contrat qui est presque garanti, ou garanti pour Paul Magnier, ils sont là et ils se battent tous les jours. C'est vraiment. Allez, je suis vraiment content et moi j'apprécie vraiment, vraiment ce type de courses qui sont un peu plus débridées. Ouais, mais puis Paul Magnier, c'est vrai qu'il est World Tour, mais honnêtement, il a encore l'âge de d'être là. C'est pas comme si c'était sa troisième année World Tour. Enfin, c'est pas un Arnaud Delis qui redescend chez les espoirs, quoi. C'est un mec Même s'il qui. pourrait. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, S'il pouvait. c'est quelque chose qui. En fait, quand tu gagnes une étape au Giro ou tu gagnes une étape sur le Tour de l'Avenir, enfin Espoir du coup, t'as ton contrat qui est quasi déjà signé pour l'année d'après en World Tour ou en d'une grosse équipe Conti. Donc moi je trouve ça vraiment très important et Paul Magny il a bien raison de faire ce qu'il fait parce que ça lui s'il le faisait pas, il l'aurait regretté peut-être plus tard. Donc faut profiter du temps où on a la forme. Faut regarder Arnaud Delis gagne tout l'année passée quasiment. Cette année, début de saison, il se retrouve en remise en question totale. Il a réussi à ressortir de ça, mais une saison, enfin une carrière, ça va très vite. Donc autant profiter de ces moments-là. Et moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il revienne. C'est pas comme s'il avait 22, 23 ans qui redescendait, quoi. Ouais. Hugo, maintenant on va passer peut-être à un petit débat de Ouais. savoir qui va redescendre ou qui va rester en Pro Tour dans un an. En tout cas, on va faire un peu le point. Je vais prendre mes notes, si tu as 2 petites secondes, mais Ouais. avant toute chose, est-ce que tu vois déjà un clair favori pour remonter? Pour remonter, oui, je pense qu'il y a, allez, une équipe qui sort du lot. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'Auto Destiny. Certes, il y a des problèmes de sponsors en ce moment, mais je pense que ça va être réglé. Ou alors ils vont juste changer les plus vieux coureurs en plus jeunes, mais les stars, ils vont les garder. Un peu à l'image de Française des Jeux il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a peut-être une deuxième équipe. Enfin, je sais pas si tu veux donner toi une équipe en plus, Bah, peut-être. Comme bah, ça, on a peut-être fait maintenant, allez, chacun maintenant, une. maintenant que tu as parlé de l'Autodestiny, bah, on peut parler d'Israël, hein. Israël, Ouais. Première Tech, qui, pour moi, les deux vont remonter et c'est presque une certitude. D'ailleurs, si ça te dérange pas, je vais te donner un peu les positions de 13 à 21 au niveau du classement ici sur les 2 années. Et on va quand même voir qu'il y a quand même des clairs favoris. Alors pour donner une idée, l'Autodestiny n'est même pas dans les Ouais. meilleurs et dans le mieux classé que la 13e position. Mais à la 13e position, on a l'équipe Movistar. Et alors, Movistar, Jayco, Israël, Intermarché, toutes les 4 équipes sont de la position donc 13 à 16.
Et sur 2 ans, ils ont 15 000 points, entre 15 et 16 000, allez, c'est 15 Ouais, 000 et quelques c'est très centaines de serré. points. Et c'est très serré. Alors, dans ces équipes-là, est-ce que tu as un doute peut-être pour une de ces équipes? Ben, en fait, le problème, c'est qu'il faut regarder sur 3 ans, donc il Mhm. faut aussi regarder sur l'année prochaine. Ouais. Et ce qui me fait un peu peur, moi, c'est cette année, il y a Movistar peut-être qui me fait un peu peur. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être les mieux placés de ces équipes-là. Parce que les Jayco, l'air de rien, ils ont quand même le budget, ils ont quand même des coureurs, ils arrivent à les attirer. C'est quand même un projet plutôt sexy. Movistar, depuis quelques années, c'est quand même plutôt en train de régresser. Donc j'ai un peu peur et j'espère que le recrutement va être assez bon cette année, sinon ça risque de se retrouver dans la zone rouge en tout cas. Parfait. Bah, en effet, Movistar, c'est l'équipe que je voulais mentionner aussi parce que Enric Mas, pour moi, est en perte de vitesse et c'était le gros pourvoyeur de points depuis quelques années Et puis avec Valverde. depuis Valverde. Aramburu et Garcia Cortina, bah, Garcia Cortina a été blessé. Puis ils peuvent partir Puis aussi, hein. voilà, Aramburu a aussi été blessé et autres. Et puis il y a le point phare aujourd'hui, c'est la future ou la star actuelle de l'équipe qui est Oyer Lascano, qui est annoncé sur le départ. Et aujourd'hui, je vois pas cette équipe-là faire un grand saut en avant sur le Tour de France. Mhm. Peut-être sur la Vuelta, puisqu'on sait quand même que c'est une course qui leur tient à cœur. Mais pourtant, même sur les courses d'un jour en Belgique, on les voit de plus en plus parce qu'ils sont quand même allez, à la recherche de points. Et il leur manque un sprinter sur les courses belges ou sur les courses françaises, je Ouais, trouve. parce que Gaviria n'est pas à son niveau. Et puis, comme tu le dis, ils vont chercher des coureurs, des Quintana, des Gaviria. C'est des coureurs qui ont déjà montré leur plus grand potentiel. Donc, on ne peut que être déçu, j'ai l'impression, de leur recrutement si on continue dans ce sens-là. On va pas avoir de surprise. Tandis que, comme à l'inverse, l'Auto Destiny, certes, ils ont dû galérer à certains moments parce qu'ils avaient des coureurs trop jeunes, mais à l'heure actuelle, peut-être que pas mal d'équipes les envient Oui, au tout à niveau des fait. coureurs, du talent. Donc, personnellement, moi, je trouve que c'est eux qui me font le plus peur dans ces équipes-là, en tout Oui, cas. tout à fait. Israël, pour revenir sur eux, moi je suis très confiant. On en parlait lors de la preview avec Noah. Enfin, j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais on est rassuré sur cette équipe-là parce que leur star, enfin leur star, on va pas Froome, je le mets à part, mais que sont bah, tout simplement des Dylan Teuns, que ce sont les Stéphane Williams, que ce sont des Corbin Strong, sont des coureurs qui prennent des points, même s'ils sont sur des saisons des fois un peu plus fortes ou un peu moins fortes, mais voilà, ils sont quand même assez réguliers. Dylan Teuns, à quelques mètres près, il pouvait jouer sur le podium du Tour des Flandres, il est là sur les flèches et autres, même si sa saison me déçoit un peu, et encore, le Tour arrive seulement. Stéphane Williams a pris les points que Ouais. Dylan Teuns ne pouvait pas Puis perdre. Derek G aussi, qui marche Ouais. plutôt bien. Et puis c'est ça, ils ont une base de jeunes Voilà, c'est ça. qui est impressionnante. Richitello, Frigo, et encore, on a encore tous les Shelley Ryan Ouais, c'est ça. Shelley. Mais Voilà. là où ça ne m'inquiète pas pour eux, c'est que dans l'avenir proche, ils vont perdre des coureurs comme Froome, Fuglsang, Woods. Woods, j'allais dire les trois. Ces trois coureurs qui, au niveau salaire, à mon avis, ça doit être une quantité phénoménale. Et tu vas gagner énormément de place que pour d'autres coureurs. Donc moi, c'est ça que ça m'inquiète pas trop parce que eux, justement, ils sont sur le point de pousser les vieux vers la sortie et de faire venir les jeunes que chez Movistar, on est plutôt chez pousser les jeunes vers la sortie et garder les vieux, quoi. Donc Ouais, tout à fait. c'est deux stratégies complètement différentes et justement, ça m'inquiète beaucoup moins parce qu'en plus, bah, Israël, les rien, tu as une plateforme U23, donc une équipe U23, structure U23, bah, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup plus que enfin, Que Movistar. Movistar, ouais, ouais. Et puis après, l'air de rien, j'ai quand même confiance en Rick Verbrugge qui, Ouais. depuis son arrivée dans l'équipe, est en train de faire un travail excellent. Alors, il est dans la gestion sportive. Je sais qu'au niveau de tout de l'encadrement, etc., c'est pas lui qui gère, mais au niveau du sportif, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux de cette équipe-là, puisque
Ben voilà, je pense qu'il Oui, y a c'est pas, compliqué. c'est pas possible de maximiser plus cette équipe-là. Même encore des coureurs comme Ackermann n'ont pas encore vraiment surperformé, mais pourtant ils ont quand même des Jake Stewart qui va sûrement performer. Ils ont encore des coureurs Ethan Vernon qui ben voilà, cette année visent un petit peu la piste également, mais c'est quand même des coureurs qui sur l'avenir vont Ouais, soit c'est sûr. exploser. Voilà, peut-être encore un mauvais choix cet été, c'était peut-être Bennett. Mais sinon, pour le reste, George Bennett, mais sinon, pour le reste, voilà, Ouais. c'est un risque qui était, à mon avis, très très minime. Ouais, par rapport à des Chris Froome et des Fuglsang Woods qui étaient des salaires, à mon avis, plutôt exorbitants. Mais voilà pour. Une équipe qu'on n'a pas beaucoup mentionnée ces derniers temps dans les bidons collés chauds, et pourtant c'est une équipe wallonne, Intermarché ou Anti, c'est quand même pour moi une équipe qui va rester. Je sais qu'au niveau budget aussi, des fois, bah, c'est compliqué de garder ses meilleurs coureurs, les gros top scorers. Je sais que des coureurs comme Teunissen, comme Girmay, ça coûte cher. Pourtant, l'équipe tourne bien. Souvent, dans la période des classiques, bah, ils ont eu quand même pas mal de blessés cette année, mais pourtant, ils ont quand même pris quand même pas mal de points. Et ils ont aussi une équipe d'Evo qui fournit chaque année des bons coureurs. Ouais, on est dans le même concept que l'Auto Destiny. C'est tout nouveau alors l'équipe Conti, donc c'est pas spécialement. Enfin, ça pouvait ne pas marcher, donc c'était un risque. Et ben tout le contraire, ça marche super bien. Et ils arrivent à garder des coureurs comme Hugo Page, comme allez, Rex. C'est tous des coureurs qui ont éclos sur les 2 ou 3 dernières années. Donc franchement, même Ergoat, l'air de rien, c'est quand même un Ouais. coureur qui marche plutôt bien. C'est pas un coureur qui va chercher des points UCI partout, tout le temps, mais Mais il vient de c'est gagner le ZLM Tour, hein, voilà, ouais. c'est ça. Donc c'est quand même quelque chose qui marque que le recrutement est bon et la formation aussi. Ouais, tout à fait. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce que ça, c'est des hypothèses jusqu'à présent, mais là, on rentre vraiment dans les équipes qui sont dans le rouge, malheureusement. Bah, des équipes, des fois, qui sont quand même malgré tout emblématiques, comme bah, Cofidis, qui est aujourd'hui 17e sur l'ensemble des 2 dernières années, avec 14 000 points. C'est pas loin des coureurs juste au-dessus. Et surtout, je pense que là, ça y est, ils ont un peu inversé la tendance et que ce soit Axel Zinglet, Cocard ou même Guillaume Martin sur le tour peuvent aller chercher des points. J'espère pour eux, mais maintenant, moi, c'est pas sur le tour que je les attends spécialement, c'est sur d'autres courses en fin de saison encore. Et je pense que eux, comme tu le dis, ils ont la qualité pour rester encore en World Tour. Maintenant, il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et le recrutement doit être aussi très très intéressant cet hiver. On sait que Cofidis a re-signé pour Plusieurs années. 2029 ou 2030, un truc, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, maintenant qu'on est sûr au niveau du sponsoring, autant faire quelque chose de bien parce que si on doit redescendre en Conti dans 2 ans, ça va être compliqué, quoi. Mon favori au niveau. C'est vrai, juste pour finir sur Cofidis, ouais, en effet, oui, c'est une équipe qui est tellement emblématique que je la vois pas en. Enfin, c'est comme Astana, on en parlera dans quelques instants. C'est des équipes que j'ai vraiment pas envie de les voir en seconde division. Ils sont là depuis presque toujours. Enfin voilà, c'est un peu triste. Pour revenir sur mon favori pour la descente, c'est DSM. C'est une équipe qui a été un peu sauvée par les points de Romain Bardet sur le Giro, qui a vraiment du mal cette année, ces dernières années, qui ont misé sur le mauvais cheval avec Fabio Jacobsen, hein, c'est clair, c'est net. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu Prévisible. penses qu'ils vont réussir à se sauver? Parce qu'il y a quand même des éléments d'espoir avec des Only, avec certains coureurs qui peuvent aller chercher des étapes quand même. Ouais, mais c'est pas des coureurs qui peuvent sauver une World Tour, je trouve. C'est la différence. Moi, je vois justement, donc, je vois eux descendre DSM et aussi Astana. Tous les deux. Mais maintenant, Astana, j'ai entendu parler d'un rachat ou quelque chose Ouais, comme ça. Ça pourrait changer la donne, mais il faut que ça se fasse avant la fin de l'année. la fin de l'année pour qu'il puisse y avoir des changements pour l'année prochaine. Donc c'est à voir. Maintenant, honnêtement, DSM, je n'ai pas spécialement de sentiment d'appartenance à cette équipe. Je trouve Ouais, qu'elle moi est aussi. pas, elle est vraiment pas sexy. Jacobsen, c'était quand même vachement prévisible, j'ai l'impression. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais personnellement, moi, je le voyais pas du tout
performer. Peut-être qu'il va encore gagner une ou deux dans sa carrière au sprint tout plat, je sais pas comment, mais en tout cas, c'est décevant, mais je suis pas déçu parce que je m'y Non, mais attendais en fait. on l'avait un peu dit dans les Maintenant, c'est previews, vrai hein. que pour des coureurs un peu plus jeunes qui sont derrière, ben, c'est dommage qu'il y a les plus vieux qui sont là, mais ils vont chercher des points, mais c'est pas beaucoup plus que d'autres équipes World Tour, donc je vois. Ouais. En fait, il manque des coureurs qui performent, même à John Degenkolb, à Paris-Roubaix, où on l'a vu cette année. Ouais, il amène juste de l'expérience dans l'équipe, mais ouais. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est un coureur qui devrait quand même apporter des points UCI dans les petites courses, et on ne le voit pas, même pas dans les courses en Belgique ou un peu peut-être de seconde zone, j'ai envie de dire. C'est pas de seconde zone, mais un peu dur, mais pas où il n'y a pas de start list vraiment au-dessus du lot. Bah, moi, je suis déçu de quasiment la totalité de l'équipe. Ouais. Ouais, pareil. C'est une équipe que j'arrive pas depuis le départ de Mark Hirschi, depuis le départ de Tish Benoît. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont partis de manière surprenante d'ailleurs aussi de cette équipe-là. Le départ de Tom Dumoulin, Kittel, voilà, c'est le premier départ de Degenkolb. Voilà, c'est quand même des points d'interrogation que j'ai. Maintenant, voilà, c'est triste, mais il faut bien une équipe qui descende pour avoir Ouais, d'autres c'est sûr. qui remontent. Et alors, bah, aujourd'hui, en effet, Astana est pour moi aussi le favori pour la descente. Ils ont vraiment Encore tout plus. misé et tout offert à Cavendish pour pouvoir lui offrir Ah, ça serait une deux belle dernières histoire. années. Ce serait une très belle histoire. L'équipe est toute articulée autour de lui, même si Lutsenko et Fortunato sont encore des coureurs qui ont un peu plus de cartes libres. Mais voilà, je pense que c'est trop peu pour cette année. Et, euh, Du et coup, tu vois qui monter? même un rachat serait éventuellement trop tard. Par contre, là, je vais encore parler de deux équipes. Donc, il y a Arkea BNB Hotel et Uno-X. Alors, une est en balance défavorable pour descendre et l'autre, bah, pas assez pour monter. Il reste un an. Arkea, Arkea à 12 000 points, DSM à 13 000 points. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois l'écart sur 2 ans, sur 1 an et demi. Arkea, moi j'y crois. J'y crois parce que Desmar, bah, il peut pas continuer à être à ce niveau-là et je pense vraiment qu'il est temps qu'il se bouge les fesses et qu'il va aller chercher des points, que ce soit sur les Eurométropole Tour, sur les Neco Tour, sur les Benchim et Bench en fin de saison. Sur le Tour, malheureusement, je pense que ça va pas aller, mais je pense que ça va être un bon déclic et une belle manière d'évoluer. Mais en plus, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais ça va se jouer beaucoup sur les courses de 1 point et points hors catégorie, Pro Series au niveau des courses. Et c'est pour ça qu'ils ont une équipe parfaite pour ça. Ils ont des Capio, ils ont des J'allais dire. Mathis Louvel et Lebert qui peuvent aller dans les échappées et chercher des points sur les courses un peu plus dures. Ils ont des Jente Biermans. Et donc, voilà, C'est du cette cours équipe rapide. Mozzato qui a pris gros points cette année. Bah, c'est le coureur qui a certainement le plus de points chez eux cette année, hein. Oui, tout à fait. Vauquelin qui peut peut-être aller chercher un top 15 au Tour de France, ou même aller en fin de saison, aller chercher sur quelques petites courses aussi de la plus-value. Donc voilà, moi j'y crois vraiment. On voit un Kostyu qui a explosé sur le Giro, même s'il n'a pas encore fait des gros résultats. Ben, je pense que fin de saison il va aussi marcher très fort. Voilà, moi je pense qu'ils vont passer l'équipe DSM. Par contre, ils sont sous la menace d'une équipe qui s'appelle Uno-X. Et là, eux, ils marchent. Eux, ils marchent très Ils fort. se posent pas de questions, Et ils se posent pas de questions. World Tour, pas World Tour, montagne, descente ou pavé ou lourd ou vent. pas lourd, coureur Voilà, lourd ou pas lourd. c'est incroyable. Christophe fait de la résistance. Eux, le budget va augmenter encore l'année Ouais. prochaine parce qu'il n'y a plus d'équipe d'Evo l'année prochaine. Et ils vont sûrement signer un coureur comme Simon Dalby qui est vraiment un gros espoir qui marche très fort. Des Warren Scholl, c'est très jeune. Les Rasmus Stiller et Abramsen, bah, ils sont encore dans la fleur de l'âge. Cornelissen qui est vraiment Voilà. au-dessus du lot. Quand on l'a vu au Dauphiné, il était impressionnant. Et s'il est comme Leknesund. ça au Tour de France, il pourra en gagner une, ça c'est certain. Donc, Ouais, et comme Tobias Johansen, qui a eu un mauvais début de saison parce qu'il s'est cassé la la clavicule clavicule, alors qu'il était très fort. Bah, on va voir un peu comment il il va va se revenir. débrouiller sur le tour. Voilà, c'est une équipe qui, année après année, progresse.
Et on parle encore de Kasper Asgreen, on parle encore de coureurs qui pourraient venir renforcer l'équipe. Voilà, pour moi, chapeau à elle, et j'espère vraiment que cette équipe-là va monter un jour. Par contre, je pense que ça va être un peu trop court pour ce cycle-ci. Ah, ouais, moi, en fait, c'est plutôt de l'espoir. C'est pas. Je suis peut-être pas réaliste quand je dis ça, mais je les vois quand même passer devant Astana, devant DSM. Peut-être pas devant Arkea, c'est ça en fait la question. Arkea, en fait, ils ont trop de coureurs trop rapides pour gagner des points. David Decker aussi, j'ai Et oublié oui, de dire. voilà, c'est ça, mais c'est des coureurs qui peuvent te faire des top 4, top 5 sur chaque course au sprint. Donc, eux, ils vont encore gagner des points. Mais Uno X, c'est super sexy. Et le développement, rien que le fait que ce soit que des coureurs du Nord, rien que ça, c'est impressionnant. Ouais, et puis moi aussi, ce que j'adore, c'est que souvent, quand on voit une équipe qui a un maillot jaune ou un maillot de leader de course, et que c'est pas une équipe pour le tour, en fonction de la course, enfin, par exemple sur une course comme le Tour de Belgique, qui est quand même une course de très très haut niveau, ben, le contrôle de la course est très compliqué. Ici, honnêtement, j'ai l'impression que c'est l'équipe la plus forte en course, alors que c'est une équipe qui est en pro team. Donc voilà, chapeau quand on voit la différence entre ces pro teams là et d'autres pro teams. Même par exemple DSM, je ne le verrais pas contrôlé de la même manière. Donc voilà. Enfin voilà, c'est un peu le point, mais donc, si on fait un résumé, je vois deux équipes descendre, c'est-à-dire DSM et Astana, et deux montées qui sont Lotto et Israël. Pas de grosse surprise selon moi. Oui, bah, je suis d'accord avec toi pour ça. Le résumé est bon. Mais en tout cas, pour les meilleures équipes dans le futur en tant que Pro Team, pardon, ce Ouais. sera peut-être les Uno X, Et Tudor, hein, qui on Ouais. n'a pas mentionné aujourd'hui, qui part de trop loin de l'année passée. Mais pour le prochain cycle, il faudra Mais je tenir. pense que Tudor, ils ont encore un peu plus de temps d'adaptation parce que Uno X, ils sont dans les 2 3 années plus loin dans leur développement. Donc moi, je vois plus Uno X, mais je vois surtout aussi Arkea qui restera comme bon 19e, on va dire, Ouais, encore là. ouais, Maintenant, à voir, parce que Astana et DSM, ce sera compliqué. ouais. Eh ben parfait, Hugo. Je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Non, c'était une belle émission avec nos micros qui sont au top. Ouais, Donc, c'est bah, cool. en tout cas, toujours aussi passionnant de débattre du vélo, des sujets un peu théoriques, Ouais, comme c'est ça, sûr. la relégation, des prévisions. Alors, on sait pas lire l'avenir, hein, ça c'est clair, mais en tout cas, pour moi, c'est des débats que je pourrais faire à longueur de journée. On est dans une période extraordinaire. Les championnats nationaux, c'est très très bientôt aussi. Je me demande si c'est pas le week-end prochain Si, c'est d'ailleurs. le week-end prochain. Les chronos arrivent aussi. On va avoir, enfin, tout ça, c'est la période de l'année où bah, il y a les classiques où Du renouveau, j'adore. hein. On va avoir plein de nouveaux maillots. On va avoir un Tour de France qui est maintenant aussi très 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 proche. Bah voilà, en tout cas, Hugo, on va essayer de faire en tout cas un setup assez impressionnant pour le Tour, enfin impressionnant pour nous en tout cas. Ouais, Et changer tout ça. si vous avez des questions, des remarques, des points d'amélioration, n'oubliez pas, ou alors des questions pour Tamino également, Lionel Tamino pour les prochaines semaines. Si vous voulez, attendez quelque chose pendant le tour aussi de notre part, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Et n'oubliez pas de pousser sur le like. Allez, merci les gars, à la semaine prochaine. Salut!